Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, je vais essayer de vous partager un sujet qui pour moi est hyper important. J'étais vraiment dans une réflexion de savoir quel est le sujet qui serait important de traiter là tout de suite. Et j'ai eu à cœur de parler du découragement. Le découragement, malheureusement, c'est un passage obligé pour toutes les personnes qui sont au service. C'est quelque chose par lequel on passe, peu importe quel est le service dans lequel on est, mais ce n'est pas une fatalité. Et il faut comprendre d'où vient le découragement pour ne pas se laisser embarquer par ces émotions, par ce qu'on est en train de vivre, par ce qui semble être notre réalité du jour, ce qui est vrai aujourd'hui, mais pour pouvoir s'accrocher à ce qui est la vérité sur le long terme. Et pour ceux qui font pas trop la différence entre les deux, je vous laisse aller suivre l'émission qui parle de adorer en esprit et en vérité. La première cause de découragement, c'est si tu n'es pas à la bonne place. Et là, en fait, je vais faire un premier tri. Si Dieu ne t'a pas appelé à servir dans la louange, c'est une erreur de rester là. Ok? Si ce n'est pas ton appel, Dieu ne t'a pas mis sur le cœur le fardeau de venir servir au travers de la louange, ne reste pas là. C'est la première cause de découragement parce qu'en fait, tu n'es pas au bon endroit. C'est un peu comme un enfant qui essaierait de mettre un rond dans un carré et qui force. Ça ne rentrera pas parce que ce n'est pas ta place. Et peut-être que ça a été ta place un moment et que ça ne l'est plus aujourd'hui parce que Dieu t'appelle à d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se remettre en question, de se poser vraiment la question de quelle est ma motivation à aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Ok? C'est pas parce que y a personne au piano, il y a personne pour chanter qu'il faut que tu le fasses. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire ça, en fait, c'est toi qui te mets tout seul dans des difficultés. Ok? Donc ça, c'est le premier tri. Et donc du coup, si déjà tu sens que, en fait, tu te remets en question par rapport à ta place dans la louange, je pense que tu peux même arrêter ce podcast là maintenant tout de suite, te mettre à prier et demander à Dieu qu'il te révèle réellement quelle est sa volonté pour ta vie et comment tu peux servir dans l'église. Ok? Une fois ça dit, tout ce qui va arriver, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ce tri-là au début, parce qu'en fait, tu peux prendre les autres raisons comme une excuse du fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour toi. Donc, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à ce que tu sois sûr que ce soit ton appel. Maintenant, parlons de la deuxième raison du découragement. J'ai cherché dans la Bible le mot décourager et j'ai vu plusieurs mots qui revenaient de l'hébreu et c'est un peu les points que je vais aborder aujourd'hui. Un des mots hébreux qui parle du découragement, c'est maka. Donc maka ou makak, c'est un terme hébreu qu'on trouve 21 fois dans la Bible et on peut le traduire soit par perdre courage, se décourager ou être consterné ou tomber. D'accord? Le verset que je vais prendre qui utilise ce mot-là, c'est Deutéronome 1,28. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. » On voit que là, le peuple d'Israël est découragé
par la grandeur de ce qu'il y a en face d'eux. C'est un peu le problème d'avoir des attentes trop élevées, des fois de se comparer à des gens qui sont meilleurs que nous, qui ont un talent incroyable et on se dit mais jamais je n'arriverai à jouer comme cette personne-là. Dieu ne t'appelle pas à jouer comme une autre personne, il t'appelle à jouer comme toi tu joues. Ok? Et ce qui est important, c'est d'être capable de donner le meilleur de toi-même, peu importe quel est ton niveau technique ou spirituel, et de continuer toujours à travailler jour après jour pour pouvoir s'améliorer. D'accord? On a le passage de Zacharie 4, verset 10 qui dit « Ne méprise pas le jour des petits commencements ». Parce qu'en fait, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donne des plus grandes. Donc du coup, ce qui est important, c'est pas forcément ton niveau d'aujourd'hui. On te demande pas de chanter archi juste, de faire les meilleurs accords, d'être hyper technique. Non, ce qu'on te demande, c'est d'honorer le niveau dans lequel tu es, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour donner le meilleur de toi-même aujourd'hui et de continuer à travailler pour t'améliorer chaque jour, pour toujours donner le meilleur de toi. Ensuite, ce que moi j'ai souvent vu être à l'origine du découragement, c'est lorsque on manque de reconnaissance. C'est-à-dire que on s'attend à ce qu'on nous dise merci ou qu'on voit les efforts qu'on fait parce que ça demande du travail, de préparer des chants chaque semaine, de travailler son instrument, etc. Et parfois on est traité comme si en fait on faisait ça par-dessus la jambe, chose qui n'est pas le cas en fait. Pour cette situation, j'ai inversé, c'est Colossiens 3, verset 23 qui dit « En toute chose, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » C'est pour ça que c'est important de savoir si c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça, parce qu'en fait, si c'est Dieu qui t'a appelé à faire ça, peu importe ce que les hommes font ou ne font pas, disent ou ne disent pas, ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur toi. Et donc, lorsque la reconnaissance des hommes manque, toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a placé là, du coup, et ça te donne de la force, ça te donne du courage pour continuer à persévérer jusqu'à ce que tu vois les fruits de ton travail. Pour mettre ça en lumière, il y a deux mots, du coup, cette fois-ci, c'est en grec, c'est ekluo, on trouve dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et en fait, c'est là. Si nous ne nous relâchons pas, c'est là où qu'on trouve le mot ekluo, qui veut dire se décourager, en fait. Donc, du coup, si on ne se décourage pas en temps convenable, lorsque Dieu aura aligné le temps et les circonstances, on verra les fruits. Et c'est normal, en fait, lorsqu'on sème une graine, que l'arbre ne sorte pas tout de suite et porte du fruit. Il faut un temps, en fait. Il faut d'abord que cette graine, elle meure. Ensuite, qu'elle commence à faire des racines pour pouvoir ensuite faire pousser un tronc. Et même pour les arbres fruitiers, la plupart du temps, les premières années, ils portent pas de fruits. Il faut une certaine maturité. Et donc, du coup, il ne faut pas attendre que les gens nous félicitent, nous encouragent pour persévérer et continuer, parce qu'en fait, c'est sur du long terme qu'on investit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si c'est pas ton appel, tu seras rapidement découragé, tu auras envie d'arrêter avant même de voir les fruits. C'est souvent ce qu'on voit. Il y a un deuxième verset qui utilise, cette fois-ci, c'est en hébreu, c'est Rapha, j'espère que je le prononce bien, R-A-P-H-A-H. Et donc, du coup, là, on le retrouve dans 2 Chroniques 15, 7, qui dit « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Et donc, voilà, c'est en gros, c'est simplement que Dieu dit que lorsqu'on travaille, c'est une règle universelle, c'est même pas de l'ordre uniquement dans l'église, quoi qu'il arrive. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on sème, il y a des fruits qui arrivent. Et ce sont ces fruits-là qui sont censés t'encourager, pas forcément la reconnaissance des gens. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités.
et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Ce qui arrive aussi, toujours dans ces origines du découragement, c'est que, lorsqu'on voit pas, quand on se met des objectifs trop hauts ou lorsqu'on voit pas la reconnaissance des gens, on peut se sentir fatigué ou surchargé. Pour ça, on a Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Encore là, on voit que ce n'est pas sur les hommes qu'il faut s'appuyer, mais encore sur Dieu. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'en peut plus, en fait, c'est totalement légitime de venir et de dire à Dieu « Mais en fait, c'est toi qui m'as appelé à ça. C'est toi qui m'as appelé à ça. » Et en fait, il dit déposez vos fardeaux et prenez le mien qui est doux et léger. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on a cette conviction que c'est Dieu qui nous a appelés à ça, en fait, on peut se délester du reste. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, on n'a plus à s'inquiéter parce que lorsque on s'occupe premièrement du royaume des cieux, en fait, Dieu nous donne tout par-dessus. Et donc, lorsque les répétitions, les cultes, la préparation, la vie de famille, le travail, tout ça, ça s'accumule et que on a l'impression que on va craquer, en fait, il y a des choses qu'il faut que tu laisses entre les mains de Dieu. Il faut que tu laisses aussi Dieu, par le temps et les circonstances, régler certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laver les mains sur tout ce qui arrive, mais c'est-à-dire que Dieu s'engage, lorsque toi, tu t'occupes de son royaume, de lui s'occuper de ta vie, à toi. Et donc, le vrai repos, lui, se trouve en Jésus. Et c'est pour ça que si Dieu t'a réellement appelé à ça, je vais peut-être mettre le pied dans le plat, mais les histoires j'ai besoin de prendre une pause, de faire un break avec la louange, avec le service pour me reposer, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Souvent, on se retrouve dans des situations où on laisse de l'espace pour d'autres activités, pour d'autres choses, et en fait, ça devient difficile de revenir. Ça nous coûte encore plus parce que du coup, cet espace qui était prévu pour travailler notre instrument, pour aller en répétition, etc., cet espace, il est pris par d'autres activités. Des activités, du coup, qui commencent à nous faire plaisir et qu'on a du mal à laisser. Et donc, du coup, plus le temps va se creuser, plus on va se sentir plus à notre place. Et donc, du coup, on va passer à côté de ce que Dieu nous avait appelé à faire. Une autre source de découragement, c'est le fait de ne pas réellement vivre son service. Il y a ce verset de Matthieu 15, verset 8 qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça peut sembler bizarre, mais j'ai vu beaucoup, et même moi ça m'est arrivé pendant des périodes, de venir pour servir à l'église sans réellement vivre ce que je devais partager en fait. Je venais et j'étais derrière des personnes qui dirigeaient la louange, derrière des pasteurs qui prêchaient la parole de Dieu, et moi la semaine je n'avais pas le temps pour Dieu. Et donc du coup, qu'est-ce que moi je venais partager? Je venais juste partager de la technique, partager un beau jeu. Si c'est que ça, il aurait mieux fallu mettre un CD en vrai. Parce que Dieu il cherche des adorateurs, pas des performeurs. Dieu, il demande pas des techniciens, des gens qui sont juste capables de jouer des notes. Il a besoin de gens qui l'adorent, qui se soumettent. On a vu ça dans mon partage précédent. D'adorer, c'est-à-dire se soumettre à Dieu, le mettre à la place qui lui revient. Et donc, on te demande pas de jouer pour plaire à Dieu. On te demande d'apporter à Dieu ce que tu as de meilleur. Mais si t'as pas calculé Dieu dans ta semaine, si tu vis pas quelque chose avec Dieu, qu'est-ce que tu viens lui apporter en vrai? En fait, si c'est pour venir découvrir Dieu comme les personnes qui sont dans la salle, en fait, ta place, elle est dans la salle. Si t'as pas quelque chose de plus profond à apporter, donc du coup, souvent, le fait d'être dans le service sans vivre profondément sa foi dans la semaine, nous emmène à du découragement parce qu'en réalité, il y a une forme de dissonance cognitive qui se met en place entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on vit réellement.
Et ça, du coup, en fait, spirituellement, ça te met dans un inconfort où, en fait, t'as pas l'impression d'être à ta place. D'où aussi certains qui vivent ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, tu es devenu un technicien du culte. Tu n'es pas un adorateur. Ça aussi, c'est le résultat de la perte de vision. En fait, lorsqu'on oublie pourquoi on fait ça, lorsqu'on oublie les premières œuvres, ce pourquoi Dieu nous a appelés, et on le voit dans les églises de l'Apocalypse, Dieu dit, mais rappelle-toi les premières œuvres que tu as pratiquées. Rappelle-toi le début. Pourquoi tu as commencé? Quelle était la flamme qui était en toi? Et peut-être qu'on s'est perdu en cours de route. C'est pour ça qu'il est important de se remettre en question régulièrement. Est-ce que Dieu vraiment, dans cette saison, c'est ça que tu veux que je fasse? Parce que en fait, lorsqu'on perd la vision, lorsqu'on perd le pourquoi on fait ça, on peut se retrouver à être découragé parce que on s'accroche aux mauvaises choses. On s'accroche à des compliments, par exemple, ou on s'accroche à la reconnaissance des gens plutôt que de la joie de servir, ou ce sentiment de vouloir rendre à Dieu le peu qu'on peut par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Et du coup, le fait de toujours avoir la vision en tête nous permet de ne pas vivre ça comme une routine ou comme un programme forcé qui se répète semaine après semaine. Une des causes aussi du découragement, c'est le sentiment d'abandon. On peut avoir l'impression de se sentir seul, même lorsqu'on est dans un groupe de louanges. On peut avoir l'impression de ne pas vivre la même chose que les autres, d'être isolé. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique parce que lorsqu'on est un groupe de louanges, on devrait être un groupe avant tout. Et ce groupe-là vient apporter sa louange. Dans Nombre 32, verset 7, il dit « Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ?» On est de retour au moment où Israël doit arriver dans la terre promise. Là, pour le mot décourager, c'est le nom nu. Alors, nu, c'est un terme hébreu qu'on trouve 9 fois dans la Bible et il se traduit par désapprouver, décourager, anéantir ou se détourner. On voit que, en fait, à chaque fois qu'il arrive, c'est une forme de comme si il y avait une dissociation dans le groupe. Et donc, du coup, lorsqu'il n'y a pas d'unité, ou lorsqu'il y a un manque de communication, une communication qui n'est pas adaptée, en fait, des fois, on a l'impression de ne pas faire partie du groupe. On a l'impression qu'il y a des tensions qui sont en train de se mettre en place, comme des malentendus, genre, on a l'impression de ne pas se comprendre. Et ça fait que on a dans le groupe soit des sous-groupes qui se créent, soit des personnes qui s'isolent. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, on a un verset dans Éphésiens 4, verset 3 qui dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». En fait, on devrait toujours chercher à s'améliorer dans notre communication et à chercher à fédérer en fait les personnes. Si on fait de la musique, ça veut dire qu'on est en train de chercher une forme d'harmonie. L'harmonie, c'est une façon agréable que les sons ont de se mélanger en musique, mais aussi, du coup, l'harmonie, ça peut être une façon aussi dont les différentes parties d'une vie ou les différentes personnes d'un groupe se mélangent entre elles. Et souvent, on cherche l'harmonie musicale sans chercher l'harmonie dans nos communications. Ça, c'est important. Et donc, du coup, si c'est ce par quoi tu traverses, que moi, je t'encourage, c'est de vraiment aller vers les autres. Ne pas t'isoler, parce que de la même façon dont la pause est un piège, le fait de s'isoler est un piège, parce que du coup, on aura tendance à interpréter ce que les gens disent ou ce que les gens font par le biais de ce que nous, on pense déjà. Et c'est là où
les malentendus prennent de plus en plus d'ampleur parce que on imagine que celui-là ne nous apprécie pas et donc la moindre maladresse sera l'occasion pour nous de dire ah tu vois j'avais raison et il m'aime pas alors que ça se trouve c'est juste que il savait pas comment le dire autrement ou il sait pas quel impact ça a sur toi. Et donc, du coup, ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est le fait de s'isoler. Non. Si on fait partie d'un groupe, on doit tout faire pour que l'ensemble du groupe puisse s'entendre le mieux possible. Et donc, ça aussi, c'est pour les responsables, les leaders de louanges qui m'écoutent. C'est le leadership qui doit initier cette dynamique. C'est les personnes qui sont en responsabilité. Pas que, hein. On est tous partie prenante de l'unité, de la cohésion, etc. Mais c'est vrai que si le leadership, si les personnes qui sont à la tête, qui sont responsables, n'ont pas cette vision-là, ce cœur-là pour pouvoir insuffler cette dynamique-là, ça devient compliqué, que tout le monde puisse le suivre. Et donc, du coup, j'aime beaucoup ce verset de Matthieu 20, verset 27, qui dit que celui qui veut être le premier parmi vous soit votre serviteur. On voit que en fait, la personne qui est le leader, c'est celui qui sert le plus les autres ou qui sert le plus grand nombre. Un vrai leader, c'est pas celui qui a de l'autorité, qui lorsqu'il donne un ordre, tout le monde le suit. Non, c'est celui chez qui le plus de personnes vont pouvoir trouver une référence, vont pouvoir trouver une aide, vont pouvoir trouver un repère pour pouvoir avancer. Je vais essayer de résumer tout ça en disant que ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. C'est le verset de Galates 6, verset 9 que je disais. Ne nous relâchons pas. Être découragé, ça arrive. Être fatigué, ça arrive. En avoir marre, en avoir assez, ça arrive. Mais il ne faut pas laisser les problèmes nous aveugler sur ce que Dieu nous appelle à faire. Au contraire, il faut considérer l'appel de Dieu sur notre vie au-delà de toutes les problématiques qu'on rencontre. Et même s'il y a des incompréhensions, même si techniquement il n'y a pas tout ce qu'il faut, même si on n'a pas le piano dont on rêvait, même si on n'a pas la cymbale qu'on voudrait, qu'on n'a pas les meilleurs micros, qu'on n'a pas les meilleurs chantres à côté de nous, etc. On va travailler pour. Parce que si Dieu nous a donné la vision, en fait, il va aussi nous donner la provision pour y arriver. Et c'est une question de temps. En fait, tout n'arrive pas déjà tout fait. Et donc, du coup, ce que je voudrais dire à une personne qui écoute et qui est encore présent à la fin de ce partage, c'est ne te laisse pas décourager par ce que tu vois aujourd'hui. Mais accroche-toi à la parole de Dieu sur ta vie pour pouvoir continuer à semer, continuer à travailler, redécouvrir c'est quoi la valeur des petits services dans la fidélité pour retrouver la joie de pouvoir apporter à la maison de Dieu, au corps de Christ, les talents que Dieu a placés dans ta vie. Voilà, c'est mon partage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a béni. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.